La tyrannie du mental, c'est cette idée que le mental ne s'arrête pas de nous parler. Il crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour, qu'il n'y a pas de bouton off, et que c'est un problème parce que souvent on a besoin de notre mental et c'est un outil extraordinaire, mais on se retrouve à de nombreux moments où le mental vient nous parler et nous raconter des histoires qui ne sont pas utiles, voire toxiques ou nocives. Je suis en train de regarder, je reprends toujours cet exemple du coucher de soleil, où je suis à un concert, où je suis en train de faire l'amour, où je suis en train de manger un plat délicieux. J'ai besoin à ce moment-là d'être dans ma perception, d'être dans mes sens, d'être dans l'instant présent. Pourtant le mental vient me coller toutes sortes d'étiquettes. Pire, je peux être chez moi tranquillement, tout va bien, en tout cas il n'y a rien de spécifique qui va mal, mais c'est le moment où la lumière s'en va, le soleil se couche. Et là je commence à avoir des pensées de déprime, ma vie est nulle, j'ai rien fait, j'ai rien accompli, personne ne m'aime, enfin quelle que soit l'histoire négative que chacun va avoir. On a tous de la glace, mais il y en a qui ont de la glace au café, d'autres de la glace à la vanille, certains de la glace au chocolat. Les histoires qu'on va se raconter vont être différentes. Mais les trois grands aspects de la tyrannie du mental sont la compulsivité du mental, qui sont donc ces dizaines de milliers de pensées chaque jour, et l'impossibilité de mettre le bouton off. C'est la négativité du mental, qui est cette idée que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et qu'elle pèse plus lourd que la pensée positive, et qui est quelque chose qui a tendance à nous mettre des gros bâtons dans les roues. Et la troisième chose, c'est l'intériorité du mental, cette idée que tout se passe à l'intérieur de notre tête, qu'on pense pas de manière séquencée. Je pense pas d'abord à thème A que je vais résoudre, puis à thème B que je vais résoudre, et ensuite à thème C. Je passe de A à B, à C, je reviens à B, je repasse à C, je repars à A, il y a D, et donc je tourne en rond et je dépense de l'énergie et je dépense du temps, et j'arrive pas forcément à une résolution, et je peux augmenter mon niveau de stress justement par rapport à ces choses-là. Et l'idée des antisèches du bonheur, c'est de prendre conscience et de comprendre ces trois aspects de la tyrannie du mental et de trouver les antidotes qui, pour la compulsivité, la pratique de la méditation, pour la négativité, la pratique de la gratitude, et pour l'intériorité, apprendre à sortir les poubelles mentales.